Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Chaque culture est différente, ce qui signifie que les règles de chaque culture sont différentes, et ce ne sont pas seulement les règles du pays. Cela s'étend au système éducatif. Voici 14 règles scolaires japonaises dont vous ne croirez jamais l'existence. Numéro 1. L'uniforme scolaire japonais. Pour les filles, ça consiste en une jupe très courte au Japon. Il est traditionnel que les élèves portent un uniforme. Vous êtes déjà au courant, mais dans la culture occidentale, on a souvent l'impression que dès qu'il y a une jupe courte spécifique et un style de chaussettes bobby, ceci est vraiment sexualisé de manière effrayante par certaines représentations. Bien qu'il y ait certainement des uniformes qui ont une jupe courte, ce n'est pas nécessairement un vêtement obligatoire par les écoles en question, comme dans presque tous les autres endroits du monde. La mode joue un rôle majeur dans la façon dont les jeunes s'habillent, c'est évident. Ce n'est pas parce que nous avons une idée déformée et arbitraire de la culture japonaise, principalement basée sur certains médias très spécifiques, que les uniformes de ce style sont en fait une obligation. Donc, les uniformes sont portés dans beaucoup d'écoles, dans les collèges et les lycées. Les élèves portent souvent des uniformes traditionnels, qui ont tendance à être les costumes pour les garçons, qui est basé sur les uniformes de l'armée, puis il y a le style plus moderne, où les jupes courtes sont plus susceptibles d'être vues. Mais que dans certains endroits, les filles peuvent choisir une jupe longue ou courte selon leur goût. Les jupes très courtes et les uniformes scolaires japonais sont principalement adoptés à partir de plusieurs personnages de mangas différents. On peut notamment rencontrer plusieurs personnes habillées de ce style à la Comic-Con ou d'autres événements de cosplay. Numéro 2. Les étudiants japonais nettoient les salles de classe. La culture japonaise a beaucoup de traditions et de rituels distincts. Un grand nombre d'entre eux sont liés à l'importance du respect et des valeurs culturelles. La tradition est celle des écoliers qui prennent soin de leur classe et des autres espaces de l'école. Cette pratique n'est pas un moyen pour les écoles d'éviter d'avoir du personnel d'entretien. Ils ont des nettoyeurs comme partout ailleurs dans le monde. Mais c'est plutôt une manière d'apprendre aux enfants japonais le sens du devoir envers les espaces publics et autres espaces partagés. C'est un signe de respect pour autrui, et ça crée également un sentiment de responsabilité partagée en tant que pratique. Le processus de participation au nettoyage de leur propre salle de classe est enseigné aux enfants japonais dès leur plus jeune âge. C'est une habitude quotidienne qu'ils auront avec eux partout, où qu'ils aillent dans leur vie d'adulte. Le Japon est célèbre pour ses rues très propres et espaces publics. La fierté et la responsabilité de cette habitude culturelle sont créées dans les écoles à travers cette pratique d'ozoji, qui signifie nettoyage. Numéro 3. Le jeu Konsho. D'une idée qui semble raisonnable à une autre qui semble complètement banane, parfois il y a des différences culturelles que les pays occidentaux trouvent vraiment difficiles à comprendre. Et puis, il y a le jeu Konsho. Quelle que soit la façon dont vous regardez celui-ci, il est impossible de ne pas le trouver bizarre. Le jeu Konsho est essentiellement le suivant. Les participants courent derrière un individu sans méfiance et font de leurs mains une sorte d'arme, et puis, ils lui mettent un coup à l'arrière avec leur index, c'est à peu près tout. Bien que ce ne soit pas une règle, il semble qu'il y ait une culture bizarre parmi les enfants japonais. Et il y a un certain statut à respecter pour celui qui fait ça à l'enseignant. Généralement, un professeur étranger peut le faire et apparemment, il trouve ça vraiment très drôle. En effet, il y a des conseils pratiques pour enseignants qui se rendent au Japon sur la façon d'éviter l'embarras d'une partie de Konsho. Mais quoi que vous fassiez, ne l'essayez pas chez vous. C'est l'une de ces choses typiquement japonaises qui sont tout simplement grossières. Numéro 4. Les écoles japonaises interdisent la queue de cheval. Craignant que cette coiffure puisse sexuellement exciter les hommes, les règles précises des écoles japonaises semblent être une sorte de fixation stricte pour la plupart des médias occidentaux. De la même manière que les tabloïds s'emparent de n'importe quel type d'histoire absurde dans n'importe quel pays. Mais ils aiment particulièrement ce genre d'histoire. Surtout s'il y a des aspects qui peuvent avoir un potentiel salace, avec l'idée que les écoles japonaises interdisent aux filles d'avoir une queue de cheval. La raison qu'ils donnent pour cette règle est que la vue d'une nuque de fille va distraire les étudiants masculins. Mais avouons-le, leurs garçons adolescents sont distraits en taillant un crayon. Bref, cette règle est apparemment toujours en vigueur dans environ une école sur 10 dans une région spécifique du Japon. Donc ce n'est pas aussi répandu que les articles qui la décrètent pourraient nous le faire croire. C'est un autre cas où les femmes doivent ajuster leur propre apparence ou se comporter de manière appropriée, parce qu'on nous dit que les hommes ne peuvent pas se contrôler, ce qui est faux. Numéro 5. Les étudiants n'ont pas le droit de sortir et d'avoir de relations. Les rencontres dans la culture japonaise sont très différentes de celles des autres pays du monde, en particulier les États-Unis. Vous savez, beaucoup de jeunes en âge de fréquenter le lycée aux États-Unis ont des relations amoureuses et vont souvent se mettre en couple et sortir. Mais au Japon, c'est vraiment très différent. Malgré le fait que les histoires d'amour entre adolescents sont une grande partie du divertissement japonais, la réalité des relations des adolescents est bien moins que conventionnelle. Si les adolescents sortent ensemble dans la culture japonaise, ils sont plus en train de traîner en groupe. Ce groupe de rencontres est connu sous le nom de Gukon.
Et c'est en fait un moyen pour les jeunes de se mélanger avec des personnes potentiellement intéressées par l'amour, ou avec des amis et des idées en commun. Mais cela, c'est seulement le cas pour les étudiants qui sont dans des écoles qui n'ont pas d'interdiction. C'est vrai. Une des règles dans certaines écoles japonaises est que les étudiants n'ont pas le droit de sortir entre eux. Les relations amoureuses sont interdites, même pendant le temps que l'étudiant a en dehors de l'école. Cela semble plutôt sévère. Numéro 6. Les téléphones portables ne sont pas autorisés à être utilisés dans l'école. Cette prochaine règle ne semble pas particulièrement étrange. En fait, de nombreuses écoles à travers la planète semblent avoir introduit des restrictions similaires, car l'utilisation des appareils mobiles a continué à augmenter au cours de la dernière décennie. Le problème, qui fait que les écoles japonaises doivent réfléchir très soigneusement à une telle interdiction, est le fait que le Japon est un pays qui est sujet à des tremblements de terre et les téléphones portables sont une ligne de vie essentielle lors d'une catastrophe pareille. Mais le reste du temps, ils sont une distraction pour l'enfant moyen japonais, comme pour tout autre enfant, où qu'il se trouve dans le monde, vous me direz. En 2009, le Conseil de l'éducation de Tokyo a complètement interdit les appareils mobiles dans les écoles primaires et les collèges. Ils ont finalement été critiqués pour cette restriction et ont été forcés de lever l'interdiction. Mais l'utilisation des téléphones portables en classe est toujours absolument interdite. Et la différence entre les écoles japonaises et les autres endroits, c'est que la majorité du temps, les élèves obéissent aux règles. C'est fou, je sais. Numéro 7. Code vestimentaire strict. Il y avait un code vestimentaire très strict pour tous les étudiants de Tokyo pendant de nombreuses décennies. Mais ces règles ont récemment fait l'objet d'un examen approfondi et ont commencé à être levées, ou du moins à être modernisées. C'est la chose que vous voyez même dans un pays très conservateur et traditionnel comme le Japon. Il y a toujours un pas vers le progrès, même s'il peut être plus lent qu'ailleurs dans le monde. Et forcer les gens à s'habiller d'une certaine façon jusqu'à la couleur de leurs cheveux est maintenant une idée qui est en quelque sorte désapprouvée, même dans les écoles japonaises. Mais jusqu'à très récemment, les règles des écoles de Tokyo étaient super strictes sur ce que les étudiants étaient autorisés à porter. Il y a eu des cas qui ont propulsé ces pratiques archaïques dans la une des journaux. L'une d'entre elles impliquait une lycéenne qui avait poursuivi en justice son école pour l'avoir forcée à teindre ses cheveux naturellement bruns. Elle aurait eu des sanctions si ses racines apparaissaient. C'est aussi bizarre que ce cas spécifique. Il y avait des règles qui déterminaient la couleur des sous-vêtements d'un élève, la longueur des chaussettes et les types de coiffure qui étaient acceptables. Ces règlements dépassés sont maintenant supprimés. Numéro 8. Ponctualité. La ponctualité est une passion pour les Japonais. Les trains roulent selon un horaire dont ils ne s'écartent jamais. La nécessité d'arriver en avance aux réunions de travail est très importante. Il ne faut surtout pas être considéré comme en retard. Pour la culture japonaise, le respect de l'heure est très important. Après tout, c'est là que les jeunes japonais acquièrent les habitudes qu'ils prendront à l'âge adulte. Les écoles sont très attentives à la ponctualité des élèves et infligent des punitions en cas de violation des règles. Pour être honnête, la ponctualité est toujours un problème dans les écoles et dans d'autres parties du monde. L'accent est définitivement mis sur le respect du temps. C'est juste qu'elle est prise très au sérieux dans tous les aspects de la vie japonaise. Être en retard n'est tout simplement pas acceptable, c'est un signe d'irrespect si vous êtes en retard. Et les Japonais accordent de l'importance à ce que les autres pensent ou même ressentent à cause de leurs actions. Du moins, pas comme beaucoup de pays occidentaux, où l'on peut souvent avoir l'impression que l'horloge est simplement une suggestion et que les sentiments des autres ne sont qu'un inconvénient. Mais au Japon, ils se donnent beaucoup de mal pour être ponctuels et ne s'excusent jamais s'ils sont en retard. Ils sont humbles et acceptent la responsabilité. En 2018, un train est parti 25 secondes plus tôt que l'heure prévue, et ce fut l'un des moments les plus humiliants de l'histoire des chemins de fer japonais. Ils ont même fait une déclaration disant que c'était réellement inexcusable. Numéro 9. Le Sasumara. Le Sasumara est une arme défensive de la période des samouraïs. L'arme dite attrapeuse d'hommes, qui consiste en une longue perche avec de larges dents à l'extrémité, qui est utilisée pour retirer le torse et les bras de l'attaquant, tout en le maintenant à une distance sûre. Cette arme est maintenant couramment utilisée par les directeurs d'écoles japonaises pour leur protection. Bien que le Japon soit un pays incroyablement sûr en général, il y a eu quelques attaques très médiatisées contre le public, notamment dans une école d'Osaka en 2001, où un malade mental a tué 8 personnes et en a blessé 15 autres lors d'une attaque au couteau. C'est après cet événement choquant que les écoles japonaises sont devenues beaucoup plus conscientes de la sécurité. C'est alors que le Sasumara a été réintroduit dans la société. Cette fourche en forme de lance a été jugée comme étant le meilleur choix pour le personnel de l'école, dans l'éventualité d'un agresseur armé d'un couteau. On voit souvent ces armes suspendues dans les écoles japonaises, et souvent dans la salle de professeurs. Numéro 10. Pas de personnel de remplacement. Lorsqu'un professeur est absent, la vie scolaire au Japon est vraiment très différente de celle des autres pays, notamment les États-Unis pour commencer. La plupart des écoliers japonais sont respectueux et travailleurs, et ils veulent vraiment être à l'école pour apprendre. C'est juste une énorme différence culturelle d'attitude et de comportement
qui ne se traduit pas vraiment dans les écoles des États-Unis ou du Royaume-Uni, où les problèmes de comportement et le manque d'intérêt à l'école peuvent perturber énormément les cours, ce qui n'est pas le cas dans les écoles japonaises. C'est pourquoi le besoin d'un professeur remplaçant lorsque l'enseignant titulaire est absent n'est pas nécessaire. Les enfants dans une école japonaise semblent être considérés comme dignes de confiance et sont laissés à eux-mêmes pour étudier si leur professeur n'est pas présent. Cela semble complètement fou si vous avez été dans le système scolaire public, dans n'importe quel autre pays sur la planète, mais voilà. Le développement et l'indépendance et le sens de la responsabilité de leur propre apprentissage est une partie importante de l'éducation dans les écoles japonaises, et il semble que la plupart des enfants peuvent être très appliqués pour cela. Numéro 11. Leçon de natation obligatoire. Jusqu'à présent, les règles que nous avons examinées n'ont pas vraiment ressemblé à des règles sévères. Mais plutôt, je dirais qu'ils font les choses différemment dans les écoles japonaises. Et voici un autre exemple. Les cours de natation sont considérés comme une partie essentielle de l'éducation d'un enfant au Japon, ce qui ne semble pas vraiment être une idée si terrible, ou une mauvaise règle. Car les écoles sont apparemment généralement équipées de leur propre piscine, ce qui donne aux enfants l'occasion d'apprendre à nager dès l'école maternelle, et tout au long de leur scolarité. C'est ainsi que les enfants ont appris à nager au Japon depuis des générations. Mais malheureusement, cela pourrait ne pas continuer dans le futur. Bien que les écoles ont toujours eu leur propre piscine, beaucoup tombent maintenant en ruine et ont même du mal à lutter contre les coûts de fonctionnement élevés des installations. Numéro 12. Salutations respectueuses. Au Japon, les salutations respectueuses ne sont pas exactement facultatives. Il ne suffit pas d'utiliser les bonnes phrases et de parler poliment et d'aborder les gens avec respect. C'est une part importante de la culture japonaise qui s'applique à l'ensemble de la société, des petits enfants jusqu'aux personnes âgées. C'est un mode de vie. Il y a un mot que je n'arrive pas à prononcer. C'est l'un des termes les plus communément utilisés de salutation, et on l'entend partout au Japon. Ça traduit simplement le salut, et il est assez habituel d'entendre des écoliers saluer chaque élève de passage d'une classe supérieure de cette façon. C'est un signe de respect, c'est tout à fait unique. Il est difficile d'imaginer les écoliers français détournant leur attention de leur téléphone pendant assez longtemps pour remarquer un autre être humain, et encore moins reconnaître ou s'intéresser au statut d'aîné et engager leur cerveau et leur bouche pour effectuer une salutation qui serait plutôt inhabituelle car respectueuse. Numéro 13. Les vacances d'été au Japon. C'est une affaire bien différente de ce qu'elle est en France. Au Japon, les vacances d'été durent 5 semaines, la moitié de ce qu'elles sont en France, et les élèves vont quand même à l'école presque tous les jours afin de participer au club et aux activités. Oui. Même si l'école est officiellement fermée pendant ces quelques semaines d'été, la plupart des étudiants japonais ainsi que leurs enseignants continueront à aller à l'école tous les jours. Le programme est différent de celui pendant la période scolaire normale, mais contrairement à ailleurs dans le monde, les enfants ne partent pas vraiment pour un été de liberté. Bien sûr, c'est toujours une occasion pour les familles de prendre des vacances et de passer du temps ensemble. Et beaucoup de familles japonaises le font. Mais les enfants japonais ont aussi tendance à poursuivre leurs études de manière assez assidue pendant les mois d'été. Et ils continuent souvent à compléter des devoirs pendant les vacances. Les vacances d'été japonaises ne marquent pas la fin de l'année académique, comme c'est le cas dans d'autres pays. Elles tombent en fait au milieu, donc les élèves retournent à l'école dans la même classe que lorsqu'ils se sont séparés pour les vacances d'été. Numéro 14. Il est interdit de se teindre les cheveux. C'est quoi toutes ces règles sur les vêtements et les uniformes? Les liens réglementaires et tout le reste, ça semble évident, enfin. En quelque sorte, rappelez-vous que nous avons déjà parlé d'une fille qui a été obligée de se teindre les cheveux en noir par son école. Avec toutes les règles ridicules, c'est quoi cette histoire? Eh bien apparemment, la théorie derrière cette règle n'est pas que les étudiants ne devraient pas avoir des cheveux violets ou verts en soi, mais plutôt qu'il est supposé qu'ils auront tous les cheveux noirs comme les enfants japonais. Bien que cette hypothèse soit discriminatoire en soi, l'idée derrière la règle de non-teinture des cheveux est que la couleur uniforme est le noir, et que les enfants japonais n'auraient des cheveux non noirs que s'ils les avaient teints d'une autre couleur pour se démarquer de la foule. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre de la tradition et des conventions de la société japonaise. Donc, la plupart des étudiants ne sont pas encouragés à faire quoi que ce soit qui puisse exprimer un quelconque style personnel, à moins que tu ne sois différent de tout le monde, et que tu te donnes en spectacle, mais là-bas, c'est assez mal vu. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.